Bienvenue à Lisbonne. Nous sommes le jeudi 15 août 2024, il est 17 h précisément et 176 cyclistes, 22 équipes défilent tour à tour dans la capitale portugaise. Ils sont tous prêts à affronter la Vuelta 2024. Troisième et dernier grand tour de la saison, le Tour d'Espagne est pour beaucoup la dernière occasion de briller. Au départ de l'ultime course de 3 semaines de l'année, on retrouve donc tous les profils. Des cyclistes qui ont réussi en 2024 et cherchent à finir la saison sur une bonne note, de grands champions qui sont passés à côté de leur année et doivent performer pour sauver in extremis leur bilan, mais on retrouve aussi des inconnus. Le long des 21 étapes de la course, certains vont briller, d'autres rester dans l'anonymat. Certains échoueront ou deviendront les cibles de la malchance, mais tous, sans exception, vont souffrir. Parce que c'est la Vuelta, le gros morceau de la fin de saison. Des côtes et des cols au pourcentage ridiculement élevé, une course ouverte et dynamique qui nous réserve souvent des surprises. Au départ, si on note la présence de stars comme Primož Roglič ou Wout van Aert, deux coureurs qui ont besoin de la Vuelta pour redorer leur année 2024, on retrouve aussi sur la liste de départ des noms étrangers au grand public et même à certains suiveurs assidus du sport de la petite reine. Si je vous parle de la première équipe qui se présente au public à Lisbonne par exemple, Kern Pharma, ces noms peuvent ne rien vous dire. José Félix Parra, Ibon Ruiz, Antonio Jesus Soto, Unai Iribar, Jorge Gutiérrez, Pau Miquel, Urco Berade et Pablo Castrillo. Pourtant, les voilà déjà, nos 8 héros. Avant de se plonger dans cette histoire, je suis obligé de vous parler d'un homme, Manolo Azcona. Avant tout parce qu'il va jouer un rôle dans l'épopée de nos 8 amis de la Kern Pharma et qu'on va le retrouver plus tard dans cette Vuelta, mais aussi parce que sans lui, cette équipe n'existerait sans doute même pas. Depuis 30 ans, Azcona est l'un des piliers de la formation et du cyclisme amateur en Espagne. En 1992, il fonde l'association Deportiva Galibier, monte de toutes pièces l'équipe U23 Lissarte et déniche de nombreux talents comme Andrei Amador, Marc Soler, Joseba Bellocchi ou encore Richard Carapaz. La structure connaît un tel succès qu'en 2020, elle s'associe donc à l'entreprise pharmaceutique Kern Pharma pour créer son équipe professionnelle. La recette, elle est alors la même que celle utilisée depuis des années. Ahora Lizarte, pues en todos los sitios nos conocen como un equipo importante a nivel sub-23 y bueno, ahora estamos aquí con el nuevo proyecto de Kern Pharma, que para mí ha sido pues la ilusión, ¿no? La ilusión y un nuevo empujón para volver a coger fuerza, para tener muchas ganas de seguir trabajando con esto del ciclismo. Mi meta era el conseguir que gente que está conmigo pues llegue a su meta, que su meta pues es ser profesional y si es posible pues ser un profesional importante. En résumé, l'équipe Kern Pharma, c'est comme une grande famille où chacun se pousse vers le haut. Manolo Azcona est comme un papa pour ces jeunes coureurs qui espèrent devenir un jour de grands champions, tandis que cet homme, Juan José Oroz, manager général, se charge de tirer le meilleur d'eux du point de vue sportif. On ne va pas entrer directement dans les détails, mais il faut que vous sachiez qu'à la Kern Pharma, on n'est pas du genre à sauter les étapes. Dans une saison 2020 tronquée par la pandémie de Covid-19, nos Espagnols décrochent le tout premier succès de leur histoire. Quelques semaines plus tard, leur montée en deuxième division du cyclisme à l'échelle Continental Pro est ensuite officialisée. Si en termes de résultats purs on ne voit pas non plus d'amélioration flagrante, la bande Azcona va surtout découvrir la catégorie reine, le World Tour, en étant invité sur les tours de Catalogne et du Pays Basque. De nouveaux rêves accomplis pour le fondateur de la structure et 2 semaines de course pour apprendre et engranger un maximum d'expérience parce qu'en 2022, on attaque le premier gros morceau de l'histoire de la Kern Pharma. Pour l'entame de sa deuxième année en Conti Pro, l'équipe se montre clairement plus compétitive, multiplie les bons résultats et se frotte même à des coureurs de classe mondiale, si bien que sur le Tour du Pays Basque, 1 an après avoir découvert ce que c'était de participer à une course World Tour, Ibon Ruiz effleure ce qu'on aurait qualifié d'exploit. Who are out in front today. They went away early on, all from the Basque Country. Ibon Ruiz is the rider at the back, giving us a little bit of a wave there from Kiko Kern Pharma. He is your virtual king of the mountains at the moment. Took the first 2 opening climbs of the day. Is there a team that's going to accelerate on that berg that's coming up in a few kilometers? It's kind of a cat and mouse at the moment. So this group looking pretty good. Pretty good, and I think they're actually maybe even starting believing in it now.
Yeah, turn 7. They will get that motivation. Se va. Y es lo que habíamos comentado antes, ¿no? Que parece que Amezqueta no quiere entrar e Ivonne Ruiz sí que se marcha para adelante. Sí, si tiene piernas que estos van a dudar, mira, no, se están poniendo nerviosos tú. 1 minute and 9 seconds, 7.6 kilometers to go. We have got a bit of a thriller on our hands. Bueno, pues 2,4 kilómetros y hay que marcar los decimales porque cualquier segundo, cualquier metro va a ser probablemente determinante para que... ¡Vamos, Ivonne! ¡Venga, que ya está! 2 kilómetros! ¡Vamos, Ivonne! ¡Vamos! There is the rider out in front still, but Ivonne Ruiz is about to be caught after a brave performance. He still manages to take that penultimate right-hander in first place, but Remco Evenepoel will now light things up. Tiempo tiene el 200. Si me muero del disgusto, macho. El ciclista no sé qué pulsaciones llevaría, pero yo seguro que le he ganado en pulsaciones. Ha sido momentos de una ilusión y de un nerviosismo terrible, pero bueno, no se ha ganado, pero hemos demostrado que estamos a punto de poder hacerlo, por lo tanto, pues enhorabuena a todo el equipo y yo feliz de estar tan cerca de la victoria. Pienso que el equipo Kern Pharma cada vez se defiende mejor en estas carreras. Es a lo que tenemos que aspirar, a ser competitivos en las carreras más importantes del mundo. Y bueno, somos un equipo joven, evidentemente no se hace esto de la noche a la mañana, tiene su proceso y estoy seguro que si seguimos en esta dirección pronto vamos a estar más cerca. Sabemos a lo que venimos, no nos sorprende el ritmo tan alto que hay en estas pruebas y cada vez estamos más adaptados. Préparés, les coureurs de la Kern Pharma vont avoir besoin de l'être parce qu'avec leur bon début de saison à la mi-mars, la nouvelle tombe. Kern Pharma obtient une wildcard pour la Vuelta 2022. Kern Pharma est invité à courir le Tour national, l'une des 3 plus grandes courses par étape de la planète. Avec seulement 3 top 10 obtenus sur ces 3 semaines et jamais mieux qu'une 8e place, ça ne sert pas forcément à grand chose de s'attarder sur leurs résultats, mais encore une fois, nos petits jeunes, ils ont appris ensemble comme depuis leur début avec l'équipe Lizarte chez les moins de 23 ans. Ce sont eux qu'on retrouve en 2024 sur le podium de présentation des équipes à Lisbonne. José Félix Parra, coureur de Lizarte depuis 2016, Ivonne Ruiz depuis 2018, Antonio Jesus Soto depuis 2017, Jorge Gutiérrez depuis 2021, Pau Miquel et Pablo Castrillo depuis 2019 et Urko Berade, coureur de Lizarte depuis 2015 et élément clé de l'équipe Kern Pharma depuis sa création. Formé chez les Basques d'Euskaltel, Unai Iribar est finalement la seule exception sur la liste de départ. Avant de quitter 1 à 1 le portique du contre-la-montre inaugural de cette Vuelta, ils ont tous la niaque parce qu'il ne serait peut-être rien sans cette équipe et que la seule manière de remercier ceux qui ont cru en eux, c'est de tout donner sur le vélo pour ne pas avoir le moindre regret. Cual sea la situación, estar siempre en cabeza, de cara y dejarnos ver mucho y bueno, tenemos grandes esperanzas de lograr una victoria de etapa. Es un objetivo bonito para este equipo y bueno, yo creo que se pueda pelear y disputar alguna etapa, eso seguro que un objetivo que tengo y el equipo también, es a ver qué tal será. Solo estar aquí ya era un objetivo, el primer objetivo cumplido y ahora terminarla es el segundo y por qué no luchar por una victoria de etapa sería perfecto para quitarme ese sprint. Ganas, ¿no? Pues muchas ganas, la verdad que estamos, pues es nuestro momento, así de claro, y llenos de ganas y ilusionados. Y muchas horas de trabajo, sacrificio, pero bueno, esperemos que todo ese trabajo tenga su fruto. Vous l'avez compris, l'objectif est clair, tout faire pour remporter une victoire d'étape sur la Vuelta, un rêve et un exploit puisque la Kern Pharma n'a même jamais gagné au niveau World Tour. Et ça ne risque pas d'arriver sur le contre-la-montre de cette première étape, donc on va en profiter pour apprendre à connaître un peu plus nos 8 protagonistes. Jorge Gutiérrez est le premier coureur de l'équipe à s'élancer, plutôt bon grimpeur, l'Espagnol de 21 ans est là pour prendre de l'expérience sur son premier grand tour et pour aider ses leaders, à commencer par José Félix Parra. À 27 ans, il est peut-être celui qui a le plus de références en montagne, concentrant donc les espoirs de l'équipe pour une belle échappée ou un éventuel classement général. On enchaîne ensuite avec Ivonne Ruiz, le malchanceux du Pays Basque 2022. Un peu comme son coéquipier Unai Iribar qui partira quelques minutes plus tard, il s'élance dans cette Vuelta avec l'espoir de flairer le bon coup, la bonne échappée qui va aller au bout pour soit jouer la victoire d'étape lui-même, soit aider un coéquipier à s'imposer. Duo suivant, les hommes rapides, Pau Miquel et Antonio Jesus Soto.
Épaulé par le second, Mikel est l'espoir de la Kern Pharma pour toutes les arrivées au sprint, que ça soit un sprint massif dans un groupe restreint ou même dans un groupe échappé. L'avant-dernier de nos 8 cyclistes à s'élancer, c'est un peu l'inconnu. Pablo Castrillo est fort, on le sait, au sein de l'équipe, et il l'a encore montré en stage de préparation, puis sur le Tour de Burgos en finissant 7ème du général. Mais à 23 ans, il semble encore un peu tendre pour se battre avec les grands favoris du Tour d'Espagne, alors la question se pose toujours autour de son rôle sur cette Vuelta. Enfin, le dernier de notre belle équipe prend le départ à 18h58, Urko Berade. Il a toujours été là depuis la création de Kern Pharma en 2020 et est monté en puissance chaque année en sa compagnie. S'il sait un peu tout faire, bon rouleur, bon grimpeur, bon puncher, il a lui aussi montré qu'il était en bonne condition sur le même Tour de Burgos qu'il a terminé à la 4ème place du général. À 19h11, il franchit la ligne d'arrivée de ce chrono à Lisbonne en 24ème position, bien loin du vainqueur Brandon McNulty, et lance officiellement cette histoire. Même si sur les tablettes, le prologue inaugural fait figure d'étape 1, la première véritable journée de course, c'est celle-ci entre Cascais et Urem. Avec ses 194 km plutôt accidentés, on peut dire que c'est un départ en douceur qui semble premier aux hommes rapides, mais attention au piège. Pour l'équipe Kern Pharma, le plan est clair, chercher à mettre un homme dans la première échappée de cette Vuelta, c'est rapidement le cas avec Ibon Ruiz qui passe la journée à l'avant, et mettre dans les meilleures conditions Pau Mikel dans le final en comptant sur l'aide de son garde du corps, Antonio Jesus Soto. Oh, here we see a crash. Problem here for one of the riders and sometimes the feed zone. This is Dylan van Baarle of this Melissa bike. Caída, crash. Caída en el lado izquierdo. There is the leader in the King of the Mountains on that jersey. There's Stefan Kung trying to move up, as is Israel Premier Tech, and Eduardo Affini is leaving this all on the road for Wout van Aert. Wout van Aert is in a perfect position here. He is waiting. Eduardo Affini is doing an incredible job. How he manages, but Wout van Aert is looking back to see that he doesn't get boxed in, because that would be very dangerous. He's starting the sprint. And now it starts to open up. Wout van Aert is holding onto the barriers here. He's got a big challenge from Caden Groves, but this is going to be a throw for the line. Groves takes his 5th stage victory in La Vuelta a España. Pues bastante agónico, ha habido muchísima tensión los últimos 20-30 kilómetros. He intentado ir todo el rato colocándome bien, intentando encontrarme con Soto en el sprint, pero bueno, ha sido muy caótico. Lo bueno es que he tenido muy buenas piernas. Sí, la verdad que me da muchísima confianza. Al final, cuarto en la Vuelta es algo que venía persiguiendo, que bueno, que no estoy satisfecho, pero contento, así que es una buena cosa. Oh, sorry mate, go go. Commencer par une 4ème position pour une équipe qui, pour sa première participation à la Vuelta, on le rappelle, n'avait jamais fait mieux qu'une 8ème place en 21 étapes, c'est déjà bien. Et pourtant, la sensation qui prévoit à l'arrivée pour Pau Mikel, c'est que lui et l'équipe auraient pu faire mieux. La gestion du final n'a pas été parfaite, mais à la fin ça se termine quand même par une 4ème place à l'arrivée, seulement battue par Corbin Strong, Caden Groves et Wout van Aert. C'est clairement encourageant pour la suite. Malheureusement, et même si l'étape du lendemain se conclut également par un sprint et une 8ème place d'Antonio Jesus Soto cette fois, il va falloir attendre 5 jours pour voir Pau Mikel retenter sa chance dans l'emballage final, une attente qui est due à l'entrée en jeu des grands favoris à la victoire de cette Vuelta, au Pico Bihuercas. Certains des meilleurs grimpeurs du monde trouvent enfin un terrain de jeu sur l'étape 4 du Tour d'Espagne, et avec eux, la course entre donc dans un nouveau registre. On les retrouvera bien sûr sur des terrains plus plats, mais aujourd'hui c'en est terminé des équipes de sprinteurs qui contrôlent toute la journée une échappée de 3 ou 4 coureurs. Arrivé en montagne, on assiste à un véritable jeu entre les coéquipiers des prétendants au classement général et l'échappée. Celle-ci est filtrée, on ne laisse pas n'importe qui partir à l'avant, et si elle est assez conséquente et jugée non dangereuse par les favoris, elle peut très bien tenir jusqu'au bout et se disputer une victoire d'étape. Et ça, Kern Pharma ne peut pas se permettre de le rater. Alors, comme chaque jour depuis le début de cette Vuelta, elle met un pion à l'avant, mais pas n'importe qui, l'un de ses meilleurs grimpeurs, qu'on attendait peut-être pour un top 15 au classement général, Pablo Castrillo. Malheureusement pour les 5 hommes de tête, derrière le peloton est mené à vive allure par la formation Red Bull Bora de Primoz Roglic.
À l'avant, Bruno Armirail ne pointe qu'à 30 secondes du maillot rouge de leader du classement général, mais surtout, on veut se jouer la victoire entre favoris au sommet du Pico Bihuercas pour connaître la forme de chacun et peut-être se rassurer. Pour toutes ces raisons, c'est presque déjà cuit pour l'échappée qui compte à peine 2 minutes d'avance sur le peloton à 38 km de l'arrivée, mais le même Bruno Armirail tente de relancer un coup et un seul coureur ose le suivre, Pablo Castrillo évidemment. Le duo fait jeu égal avec les coéquipiers des favoris pendant une vingtaine de kilomètres, au point de franchir la banderole des 15 dernières bornes avec encore 1 minute 40 d'avance. On commence à entrevoir une minuscule lueur d'espoir dans le clan Kern Pharma, mais le peloton embraye définitivement dans le final et nos deux hommes de tête ont seulement la chance d'aborder le pied de la dernière difficulté en tête. Castrillo est repris à 4 km et demi du Graal, il perd presque 8 minutes sur le vainqueur de l'étape Primoz Roglic et dit déjà adieu à toute chance de performer au général. Sí, ahora sí, ya que he perdido bastante tiempo, he hecho la apuesta de hoy de intentar llegar a meta y ganar la etapa desde la fuga, así que esa va a ser mi tónica el resto de la vuelta. Ya que no hay esa presión de la general, ahora disfrutar de las fugas y para adelante. Teníamos marcados, o habíamos marcado tanto a Pau y Soto. Hoy el objetivo es claro, vamos a estar todo el equipo apoyando a ellos dos. Que Pau ahí con esa ambición como en los grupos de Van Aert, que lo tenía bien cerca, hoy va a ser parecido. Que tiene que llegáis arriba, es carretérica, es menos que esto, o sea, es más estrechico y tenemos 10 kilómetros de subida, bajada, ¿vale? Lo veo de momento con los ojos. No, un día muy bonito para Pau y para mí. Es una llegada que ya conozco, un puerto que ya subimos también, o sea, es prácticamente idéntica, cambia muy poco. Y bueno, pues vamos a ver si tenemos las patas y podemos estar junto con Pau ahí disputando la etapa. Pour la toute première fois au cours de cette Vuelta, l'entièreté de l'équipe Kern Pharma va se mobiliser autour d'un seul homme. Pour la première fois, aucun coureur n'est placé dans l'échappée et on mise tout sur la pointe de vitesse de Pau Mikel. Mais ce que ne mentionnent pas les directeurs sportifs de l'équipe Mikel Esquieta et Jonar Mendiz au cours du briefing, c'est l'ascension en fin d'étape de l'Alto del 14%, autrement dit en français le col des 14%, un nom plutôt évocateur de sa difficulté. S'ils ne mettent pas l'accent dessus dans le bus, c'est parce que dans des pourcentages pareils, la stratégie n'a plus vraiment sa place. Seul le physique compte et il faut tout donner pour basculer au sommet, surtout quand les prétendants au général décident d'accélérer. Mais à 6 km de l'arrivée, plusieurs minutes après avoir franchi le sommet du col, Pau Mikel n'est pas dans le groupe des favoris. Sabía que tenía que hacer ahí mis 5 minutos mejores que pudiese. Me he quedado a 10 segundos de coronar con los delante, cosa que ha sido una pena porque me hubiese ahorrado un buen apretón hasta llegar al grupo. Le maillot de la Kern Pharma ne figure pas dans le peloton Van Aert à 6 km de l'arrivée parce que son sprinter est dans un groupe de lâchés qui est en train d'opérer la jonction avec le groupe qui va se jouer la victoire. La montée de l'Alto del 14% a été rapide, tout comme sa descente et les kilomètres qui l'ont suivi, mais Pau Mikel a pu compter sur des alliés de circonstance pour boucher le trou et honorer le travail de tous ses coéquipiers. Maintenant qu'il a raccroché le wagon, il lui reste à peine 5 bornes pour récupérer et se débrouiller tout seul dans l'emballage final. Del Toro is there too for UAE, but it's still that main man at the minute, Sivakov. Sivakov still staying out there, but they chase him, they wait, they watch. It looks as though he might be caught, but you still got to watch it all the way to the end. Now O'Connor goes as well. It is a breathtaking finish on the way into Córdoba, and here goes Wout van Aert. He launches his sprint. He's chased down by Stefan Kung. Van Aert va a conseguir su segunda victoria de etapa en la Vuelta Ciclista a España. Y tercero uno del Kern, ¿será Pau Mikel? Debe ser, pero yo no, o sea, que no sé de dónde ha aparecido. ¡Qué bien, Pau! ¡Qué bien! Sí, yo creo que tiene que ser Pau. Tercero, campeón. ¡Buah! Muy orgulloso de todos, chavales. Cada día estamos dando el 100. No se nos puede reprochar nada, Muy bien, chaval. Buen esfuerzo. Pues no sabía cómo calificarlo. Creo que hoy por primera vez diré que ha sido un sprint controlado y de confianza, ¿no? Sabía que, aparte de Van Aert, yo podía ser uno de los hombres más rápidos de ese grupito y ha sido de esperar mucho hasta que han arrancado el sprint. He intentado salir y pasarle, pero tiene una potencia que yo ahora de momento no tengo y bueno, la verdad que muy contento con ese tercer puesto. Lo ha hecho al final, ha sido tercero. Fuerte, tío.
Viendo el sprint del otro día, que Koen ya hizo quinto, viniendo de atrás, que veníamos con la adrenalina muy alta y eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Cuando vienes tan acelerado es un poco más fácil arrancar el sprint. He intentado seguir su rueda, él ha cogido la rueda de Van Aert y bueno, creo que he escogido una buena rueda y casi sale bien. Sabía que en el sprint tenía muchas opciones, ¿no? Sabía que era junto a Van Aert probablemente el hombre más rápido de ese grupito y bueno, la verdad que luego en el sprint se ha demostrado, ¿no? Bueno, pues la verdad que antes de venir ya lo dije, mi objetivo principal es ganar una etapa en esta Vuelta a España. Estoy cerca, a la vez muy lejos porque ganar es muy difícil, pero bueno, creo que con estas piernas está al alcance de una victoria. Si proche, mais en même temps si loin. Si la 4e place du premier sprint avait un côté frustrant, le podium d'aujourd'hui, le premier podium de l'équipe sur une étape de la Vuelta d'ailleurs, a un goût bien différent. Alors qu'on célèbre cette 3e place inédite qui mérite d'être fêtée, un constat émerge peu à peu. L'objectif annoncé depuis le départ de ce Tour d'Espagne reste le même, remporter une étape, mais à chaque fois, nos 8 cyclistes se heurtent à un obstacle que la stratégie ne peut pas forcément surpasser, un obstacle purement physique. Au sprint, face à des coureurs comme Van Aert, Pau Mikel n'a aucune chance. Il le reconnaît lui-même, le Belge passe mieux les bosses, mais surtout, il peut développer une puissance qui lui est encore inatteignable. L'alternative reste alors de miser sur une échappée qui se disputerait la victoire, mais là encore le problème persiste et s'est clairement manifesté la veille au cours de l'étape 6. Pablo Castrillo et Urko Berrade sont parvenus à prendre le bon coup et à être présents à l'avant au sein de la première échappée qui a su résister au peloton, mais ils se sont fait détruire par un Ben O'Connor des grands jours. Il peut lever les bras, elle est monumentale celle-là, bravo Ben, Ben O'Connor s'impose et va chercher le maillot rouge. Franchissant la ligne d'arrivée à la 8e place, Urko Berrade accuse alors un retard de 6 minutes sur le vainqueur du jour. Bis repetita sur l'étape 9, Pablo Castrillo qui prouve qu'il sent bien la course est encore dans le groupe de tête, mais à ses côtés on retrouve des Jay Vine, David Gaudu et surtout Adam Yates qui lève les bras à Grenade 5 minutes avant que Castrillo passe la ligne en 13e position. Le constat, c'est donc que la Cairn se heurte toujours à plus fort qu'elle, qu'on sent que malgré les progrès effectués depuis plusieurs années, il reste toujours une classe d'écart entre les Mikel, les Castrillo, les Berrade et les meilleurs coureurs du World Tour. On pourrait alors déjà se contenter des beaux top 5 de Pau Mikel et d'un début de Vuelta reconnu par tous comme excellent, mais à ce niveau, si tu ne lèves pas les bras, tu n'es rien. 5 ans plus tard, sur les lignes de palmarès, tu n'es nulle part, et même si ta performance frôle l'exploit au vu de ton manque de moyens par rapport aux grosses écuries de première division, il n'en restera aucune trace et aucun souvenir. Alors, il faut gagner, remporter cette étape, accomplir ce rêve, et ça va être très dur. Mais au sein de la Cairn Pharma, on y croit toujours, on sait qu'il reste encore plus de 10 étapes pour réaliser cet exploit, et on repart d'attaque dès l'étape 11. Cette fois-ci à l'avant, on retrouve Ibon Ruiz et Urko Berrade dans un groupe de 38 coureurs parmi lesquels il n'y a pas de Van Aert, pas de Gaudu, pas de Yates. Aujourd'hui, les têtes d'affiche à l'avant, elles s'appellent McNulty, Dunbar, Poole, Verona ou encore Corbin Strong, des coureurs de classe mondiale bien sûr, mais on ne parle pas de mutants comme Wout Van Aert. La course avance sur les routes vallonnées de la région galicienne et comme très souvent avec une échappée aussi fournie, l'entente est mauvaise et la tactique et l'anticipation sont de la partie. À peine 2 km du pied de la dernière difficulté, Urko a flairé le bon coup. En suivant l'accélération du Belge Victor Campenaerts, il aborde le Puerto Cruceras en tête avec un nombre d'adversaires très largement réduit et surtout une dizaine de secondes d'avance sur le reste du petit peloton de tête. Mais alors qu'il a à ses côtés des pointures du World Tour, des coureurs qui se sont déjà imposés à plusieurs reprises sur des grands tours, il décide de prendre son destin et celui de l'équipe entière entre ses mains. Oh, Berrade doing a fantastic job up front. It's at a big cost. Further down the road, Xavier Issa, riders from that breakaway. Other riders of significant strength. Berrade's gone backwards, I'm afraid. Let's have a look here. I think you're absolutely right. 8.3 to go, 470 kilometers until we get to the top. Pendant que derrière, les favoris du général se tirent la bourre alors qu'il avait été peut-être le plus fort dans la dernière ascension et que le trio de tête dans lequel il figurait comptait près de 30 secondes d'avance sur ses poursuivants, Urko Berrade voit tout le monde revenir sur lui et ses deux compagnons de fuite à 2 km du terme de cette étape. Il reste alors 5 minutes à peine, 5 minutes de course où seule la tactique va parler, où le plus fort peut très facilement ne pas s'imposer. Parce qu'en même temps, personne ne va vouloir laisser un homme seul s'envoler vers la victoire, mais personne ne va non plus vouloir faire l'effort pour son voisin.
Jackie, ça se regarde et ça va rentrer. Berradé, il veut pas que ça rentre, il retourne tout de suite avec Poul, avec l'Arbaez. On va essayer d'anticiper le sprint avec Winterman, ça va Verona. être Narvaez. Non, c'est pas Verona ça. Si, c'est Verona qui retourne. Et vous avez vu, Hermans, il a vu que Narvaez n'allait pas faire l'effort, ça devrait. Allez, un coureur, alors c'est difficile. Zana ou Dunbar? Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout, ça répond pas derrière. C'est Dunbar. C'est Dunbar, l'Irlandais, qui est sorti, qui a profité du marquage. Il va peut-être aller chercher une victoire. On le disait, l'Irlande aime l'Espagne. Il y a de nombreux vainqueurs d'étape. Le dernier, le plus connu, c'était Dan Martin. Dunbar qui est sorti au bon moment. Ça va peut-être pas rentrer. Il y a Max Poul qui fait l'effort. Guillaume Martin est battu. Ils sont tous battus derrière. Quintin Hermans qui va lancer son sprint. Mais c'est déjà trop tard. Dunbar qui n'est plus qu'à quelques mètres de la victoire. Le jour où Chris Harper a abandonné, le team Jayco Alula va peut-être s'imposer. Il se retourne, c'est fait. Max Poul est battu. Quintin Hermans ne reviendra pas. Victoire de Dunbar devant Hermans qui va passer Poul sur la ligne. Même pas. Poul qui va peut-être faire nul. Il y a une photo pour la deuxième place. Superbe. Momento. Dunbar, il est sorti au bon moment. Pourquoi Urco n'a pas gagné? Parce que quand il a placé une petite attaque à 1 km de l'arrivée, tout le monde a suivi. Parce que quand Carlos Verona l'a contré, tout le groupe était dans sa roue, mais qu'ensuite, personne n'a suivi l'accélération d'Ed Dunbar. Pas parce que personne n'en était capable, mais parce que personne ne voulait emmener le reste de l'échappée dans sa roue à 600 mètres de la ligne. La tactique était presque parfaite sur cette étape 11, le physique a suivi, mais pas le résultat avec seulement, entre grands guillemets, une 5e place de Berradé encourageant à Cortizo Padron. Alors que l'équipe Kern Pharma peut se servir de cette belle journée de course comme une motivation, comme un exemple pour enfin décrocher cette victoire, c'est tout un monde qui s'écroule le lendemain même. Peu avant 10h, l'équipe communique le décès de Manolo Azcona. Atteint d'un cancer depuis plusieurs années, l'homme de 71 ans s'éteint dans la matinée. C'est alors plus qu'un fondateur, mais une figure paternelle qui s'en va le 29 août 2024. Avec l'association Deportiva Galibier, la formation Lizarte, puis Kern Pharma, Azcona a réalisé peu à peu tous ses rêves, mais pas celui de voir un de ses coureurs lever les bras sur le Tour national. L'homme est parti, mais ce rêve lui reste toujours ancré dans la tête de tout le collectif Kern Pharma qui doit tant bien que mal se remobiliser et ce dès l'étape 12 pour ne pas finir cette Vuelta dans l'anonymat. Para mí hay cosas que se me quedan. Y una es, pues, ¿por qué es grande Manolo? Al final también le dije pues que este equipo iba a ir a todo. Y él me dijo que él, por supuesto que allá donde esté, pues que nos va a apoyar y con nosotros va a estar. Y es así, y no perdáis esto, allá donde estéis, es así. Y en la vida nos pasan a todos cosas malas y puedes ponerte en la esquina y resignarte, por supuesto que se sufre, joder. Por supuesto que hoy es un día duro. Pero que yo elijo el otro camino, y Manolo también. Y Manolo nos ha enseñado a soñar en grande y hacer todo para conseguirlo. ¿Te tienes ganas de guerra o tienes plan después, cuando ya empieces? Hombre, ya las tengo ahora. Para coger la fuga hay que tenerlas. The road yesterday, Max Poul again, Tejeda and Castrillo. This is a quality group. Mantén la calma, el pelotón está ya lejos, 10 minutes now, Adam, what's going on? Nothing. Well, it's as simple as that. They don't need to bring that breakaway back. They don't need to get close to it. They don't need to stress about it. They can ride themselves. Onto the base of the climb of the day up to the ski station to Manzaneda. 15.4 kilometers long, an average of 4.7%. ¿Vale? Para elige una de las pancartas, la de 7, la de 8, ¿vale? Y mirar para atrás. Y arrancas una vez sin mirar para atrás y ya está, coges 2, 3, 4 segundos y luego pues es probable que alguno acabe intentando llegar donde ti, pero tú ya has jugado tu baza, ¿vale? Secret weapon. There we go. He's only good if it's secret. Oh, here we go. Soler's off. Yeah, a little bit of an extra set. Away he goes. Soler needs something. Tejeda just sitting in on the back wheel actually of Castrillo, who is for Kern Pharma, the aforementioned. Paso a tu paso, Pablo, la marca que tienes tú no la tiene ninguno, ya ves aquí que se pone Oscar, tú vas saliendo a tu paso, que vas a ir cogiendo a todos los grupos que vayan intentando salir,
picking it up is Castillo. He has gone again. Now, there's a danger here for everyone else to not give this man his due respect. Venga, Castillo, que aquí el aire te va a importar. Venga, una que lo dé a tu paso. 25 segundos ya el pelotón, llevas a Mauro Smith a 15 entre medias. Él no va a poder contigo, Castri. Venga, concentrado, Va a merecer la pena este esfuerzo, Castri. Venga, vamos. Venga, concentrado Pablo, venga, 1, 2, venga, buena posición, agarra bien el manillar, buen piñón, venga, para arriba, hasta la meta, Pablo, hasta la meta, vamos. Venga, que sí, hoy no hay que pensar hasta cruzar la meta. ¡Vamos, que ganáis hoy, coño! Yo creo que le va recortando un poquito también Mauro Smith. 28 segundos a falta de 3,7. No, es que a mí no me... Possibly after this race, don't know how much more duty he's got to perform, but at the moment he's got to deliver here, Sean, and he's got a massive chance. Here comes the Flamme Rouge for him. Que vamos a ganar, venga! But they will not catch the Spaniard. A man from a wildcard team in the Vuelta is going to win. Here he comes, what a performance, Sean. He's dug deep in every pocket he's had. Le jour du décès de Manolo Ascona, à l'âge de 71 ans, l'homme qui a tout construit, tout mis en place pour avoir cette école de formation, la Nissarté, qui l'a accueilli, qui en a accueilli bien d'autres, et bien va peut-être s'imposer. Attention, au retour de Max Poul, troisième hier, il se retourne, encore 100 mètres à tenir pour Pablo Castillo. Une victoire qui veut dire plus qu'une victoire, une victoire en forme de symbole. Il le sait, il va le faire et s'imposer. Le doigt au ciel, bien sûr, pour Manolo Ascona. Pablo Castillo s'impose. Aquí lo tenemos. Pablo, enhorabuena, ¿qué significa esta victoria para ti? Enhorabuena, Pablo. Sí, la verdad que sí, estuve pensando toda la etapa en Manolo y al final, estos últimos kilómetros, tenía su fuerza y, joder, sufrió mucho, pero he podido ganar una etapa de la Vuelta a España. ¿El mejor día de tu vida? Joder, sí. Pablo. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter pour qualifier cette étape que ces deux mots qui ont été largement repris pendant cette journée folle pour Manolo. Porté par une force, Pablo Castillo a inscrit le nom de Kern Pharma dans l'histoire de la Vuelta, mais il a aussi offert à l'équipe quelque chose d'inestimable, le cœur des supporters. Pablo Castillo! Gracias, qué guay, fue emocionante el otro día, fue súper emocionante. Pablo. Pablo. Sí. ¿Me ha pegado un ataque? Pues cuéntame, ¿cómo llevas esto tú? Bueno, ayer es más agobiado, pero hoy ya te vas acostumbrando. Pero es una locura, No das ni 100 metros y ya te están pidiendo fotos y así. Pero muy bien, ¿no? Es muy bonito, Sí, joder, que dicen mi nombre y la ovación que me han hecho, la verdad que es de agradecer. Un vainqueur espagnol qui court dans les rangs d'une petite équipe espagnole invitée sur la course, ça a largement suffi à faire de nos 8 coureurs les stars de cette fin de Vuelta, mais interdiction de se relâcher alors qu'il reste encore plus d'une semaine de course. Parce que oui, on aurait pu s'attendre à les voir profiter des 9 étapes suivantes avec le sentiment du travail accompli, mais non, c'est pas le genre de la maison, et Pau Mikel le montre très bien dès la 14e étape. Mal placé au dernier virage, il remonte de la 15e position pour signer un nouveau top 5 à l'arrivée et ne pas laisser tomber ses coéquipiers qui ont travaillé pour lui toute l'étape. Groves who hugs the left-hand side of the barriers. It's Groves versus Van Aert. Groves versus Van Aert. Who's going to get the upper hand? Van Aert in the green jersey. It's going to be close on the line. Who's going to be a throw? And it looks as though Caden Groves gets the better of Wout van Aert, and it's Vuelta stage victory number 6 for the Australian. Otra vez igual remontando desde mi casa. Pero contento.
Hoy el equipo ha hecho un trabajazo exagerado, lo de Castrillo es una puta pasada. Ahí, una pasada. Y todo súper bien. Grande, no pasa hoy. Pero cogedme no me móvil, por favor. ¡Ven para acá! Nouvelle étape, nouvelle opportunité, nouvelle échappée pour Kern Pharma, vous devez commencer à connaître un peu la chanson, mais cette fois-ci l'étape prend une tournure un peu différente. Le groupe part avec encore Castrillo à l'avant, plusieurs coureurs tentent de relancer derrière, les équipes de favoris elles-mêmes accélèrent, si bien qu'au sommet de la première montée du jour, on ne compte déjà plus qu'une trentaine de coureurs dans le peloton maillot rouge qui reprend déjà la première échappée à 95 km de l'arrivée, jugée au sommet du Cuito Negro. Mais alors qu'on aurait pu croire que la course allait se calmer à ce moment, une nouvelle échappée se forme seulement quelques kilomètres plus loin avec bien sûr encore Pablo Castrillo en son sein. Le groupe prend rapidement une minute d'avance quand Pavel Sivakov et Alexander Vlasov sortent à leur tour du peloton pour faire le jump sur la tête de course. Avec la présence de coureurs représentant un potentiel danger au général, l'équipe Quick-Step de Mikel Landa contrôle l'écart qui oscille entre 2 minutes 30 et 2 minutes pour enfin se stabiliser à 3 minutes. Et c'est dans cette situation qu'on aborde enfin le pied de l'ascension finale du Cuito Negro avec ses 19 km à 7% de moyenne et sa dernière rampe de 3 km à plus de 10%. Oh, there you go. That's how tough this day has been. Jay Vine pulls the pin. Well, I would imagine, being realistic, that he was asked if he wanted any more fresh bidons or gels, but wouldn't we love to imagine? 3 minutes. That's the margin we're looking at the moment. Yet another just goes pop. Kentin Pasha exits the group, leaving, of course, Castrillo, stage winner on stage 12 to Manzaneda. Brilliant he was that day. With two, in good company with Vlasov and Pavel Sivakov. Castrillo survit depuis le pied du col. Les résiste au tempo de Pavel Sivakov qui a activé le mode rouleau compresseur et ne demande pas le moindre relais. Derrière, le groupe des favoris commence à exploser, mais avec 2 minutes de retard, il ne représente plus vraiment de menace pour le trio de tête. Encore une fois, Pablo Castrillo va se battre pour une victoire d'étape. Sa deuxième peut-être en seulement 4 jours. Mais on arrive dans la rampe finale, 2,9 km à 13% de pente moyenne, un vrai mur presque 2 fois le mur de 8 où il faut absolument gérer pour ne pas exploser en vol. That's certainly been answered, and here goes the turn towards hell, and also, I've got to say, towards the fog, so I'm not quite sure. Oh, Castrillo picked it up, he said, see ya, I'm out of here, oh my goodness. Cabeza de carrera y a las pancartas de 3 kilómetros para arriba. Venga, sigues hasta arriba a ganar esta etapa, a ganar esta etapa, Pablo. Vamos, ahí, vamos. Bien, bien. Vamos, Pablo. Castrillo est parti tôt, une folie, mais il creuse. 22 secondes, c'est presque plié, sauf qu'à la flamme rouge, une ombre apparaît dans le brouillard. Here comes Vlasov, and Castrillo knows he's there. All he can do is carry on doing exactly what he's doing right now, Joe. Venga, Pablo, el esfuerzo de tu vida, campeón, Venga, 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 hasta arriba, Venga, 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 que estás para ganar otra vez la etapa, No es como el otro día, El último kilómetro es muy duro, vale, coge aire y elige una pancarta, la de 300, la de 200, la de 400, ¿sabes? Solo tienes una bala. Cuando decidas, vale, con eso hasta arriba, vale, con eso hasta arriba. Venga, muy bien, Pablo, muy bien, vamos, campeón. Not necessarily epic as Castrillo kicks on. Oh, fantastic. Well, if you want a blow, it has to be to the solar plexus, and it's going to feel like that. Se va. Está solo. Es probable que deje el equipo, pero vaya dos regalos le va a dejar al Kern Pharma. Era absolutamente impensable antes de comenzar la Vuelta Ciclista España que un equipo continental pudiera ganar 2 etapas de montaña en la Vuelta, y lo va a conseguir. El representante de Pablo Castrillo se le ha puesto los ojos de tío Gilito, El signo de dólar lo tiene ahí ya. No se lo va ni a querer echar. Madre mía. Qué calidad, qué tesón, qué fuerza, qué honradez de exprimirse hasta el límite. Ahí ya se lo ha dicho, yo creo, voy a ganar, voy a ganar. Bravo, bravo. Bravo, Pablo. Brutal, enorme, brutal, enorme. brutal. Insuperable, insuperable.
Gagner une étape, c'était un rêve. En gagner une deuxième, ça relève presque de l'exploit. Cette fois, on ne peut pas parler de tactique, de chance. Castrillo s'impose à la pédale au sommet du Cuito Negro et pas devant n'importe qui, devant Vlasov, un coureur qui a déjà fini 5e du Tour de France. Un exploit tout simplement qui fait encore passer la Kern Pharma dans une autre dimension sur cette Vuelta qui n'est toujours pas finie parce que qui sait, il pourrait aller en chercher une 3e. Ça serait complètement fou. L'étape 17, c'est peut-être le premier signe clair de la transformation psychologique de la Kern Pharma. Avec une nouvelle arrivée prévue pour les sprinteurs, elle s'organise encore autour de Pau Mikel, mais pas de la même manière qu'auparavant. Alors qu'elle n'en a presque manqué aucune depuis le départ, qui roule derrière les échappées dès le kilomètre 0 pour contrôler? Kern Pharma. Qui voit-on placer dans les 30 premières positions du peloton toute l'étape, là où on retrouve d'habitude les équipes des grands favoris? Kern Pharma. Qui tire un peloton en file indienne dans les 20 derniers kilomètres pour revenir sur l'échappée? Urko Berade. Si on ne le savait pas, on prendrait facilement cette jeune formation de seconde division pour une sérieuse équipe World Tour. Au dernier virage, Antonio Jesus Soto et Pau Mikel sont côte à côte avec Plancart et Groves, le train d'Alpecin de Koninck reconnu comme le meilleur du monde. Allez, Schmidt qui lance le sprint. Je me demande si c'est pas Max Poulain, alors que ça sort derrière avec Edouard Plancart qui fait le travail maintenant pour Caden Groves complètement à gauche, Victor Campenarts au centre, Caden Groves qui déclenche, Caden Groves qui y va, avec Pavel Bittler dans sa roue. Pau Mikel est battu, Pavel Bittler qui va essayer comme la dernière fois de sauter le maillot vert, mais cette fois le maillot vert s'impose et c'est Caden Groves, le maillot vert aujourd'hui, qui va aller chercher une 3e victoire. Il n'y aura pas eu de surprise. La Kern Pharma donne l'impression de pouvoir se battre avec les meilleurs coureurs du monde désormais. Mais avec 2 étapes de montagne promises aux favoris du général et un chrono au programme des étapes 19, 20 et 21, la 18e étape semble être la dernière chance de briller. Dans le sud du Pays Basque, une région que les anciens coureurs de l'équipe U23 Lizarte connaissent bien, Kern Pharma va faire du Lizarte, courir en équipe et tout miser sur la supériorité numérique. Oportunidad para ganar, entonces va a haber mucha pelea y en este cruce pues será difícil entrar delante, pero ahí os tenéis que hablar y os tenéis que ayudar entre vosotros para que sobre todo Urko, Pau y Pablo entren bien colocados ahí. Vamos a soñar y hoy vamos a soñar en que vamos a intentar entrar en la fuga. Más de un representante sería perfecto, ¿sabes? En una fuga numerosa, no tengáis miedo, ¿eh? O sea, cuanta más gente, mucho mejor podremos jugar luego las cartas en una fuga numerosa en caso de que pudiésemos llegar a meta. ¡Pablo! Fui la tercera, ¿no? 2 km/h dagoenean zuen txalo zaparra desantzeko aukera duen momentos. Enorme ese equipo, una fuga de mucha gente. Muy bien, Unai, Pablo, Urko, Pau, enorme. There'll be a few falling on it, had to be, didn't it? Fight has just about had enough. The big chase down goes on behind him. Don't be surprised if it's Castrillo himself. Looks a bit too in being measured. There is Castrillo. Oh, look at this shot. Yes, we can see Kruijswijk, of course, and this sort of terrain, if Kruijswijk is on a good day, he can push on, and Berardi... Yeah, Kruijswijk has got to go long and on the climb, but Berardi, he goes over the top of Kruijswijk now. Berardi, he's been in 2 big breakaways in this Vuelta. He drops Kruijswijk, rides him out of the wheel. Berardi was in the move when Ben O'Connor won in Junquera. He was also second in the bunch sprint. Oh, Berardi, there it is, the Flamme Rouge for the Spaniard, for the Basque, who's only 50k away from home. What a win it will be if he can hold him off. Soler chasing with everything he had, but looks like it's going to be too late. Kern Pharma on the way to number 3. What a day! Urko Berardi, the baroudeur, is going to bring this home. It's going to be a sprint for second place, and they're going to see this and witness something very special. He carried the principal number from his team, who really have fought to the forefront of our thoughts. This is going to be a 3rd stage win in this race for Equipo Kern Pharma, and Urko Berardi chose his moment absolutely to perfection. He can now see the finish line. He can see that he's going to win this, and it's a question of who finishes
finishes behind him. They're going to get a 1-2 through. Don't be surprised if that doesn't happen. Oh, thank you very much, Berardi. And indeed, check this out at the line on the throw. And it is Schmidt that comes home just in time to deny a 1-2. But Kern Pharma are just celebrating, and they will be punching the air tonight. Enhorabuena, equipo, enhorabuena, carrerón, chapo a todos, enhorabuena, sois la hostia. Hemos ganado, chavales, hemos ganado otra vez. Enhorabuena a todos, esto no es casualidad. Guau, exhibición, todos. Juanjo, hombre, venga, anda. Castrillo, Berardi. Il manquerait qu'une victoire de Pau Miquel pour compléter ce tableau parfait. Sur l'étape 20 que beaucoup qualifiaient d'étape reine de ce Tour d'Espagne, Urco Berardi réalise une performance presque aussi impressionnante que sa victoire, en tenant le rythme des favoris dans le Picon Blanco, en les attaquant même et en prenant la 5e place à l'arrivée, à la régulière, à la pédale, devant Ben O'Connor, 2e du général, devant Gaudu futur 6e, devant Landa 8e. Le chrono final est une procession pour Kern Pharma qui n'a pour le coup aucune chance de résultat et qui ne représente aucun réel enjeu, même si Castrillo et Berardi finissent tous les deux dans le top 30 de l'étape. Aujourd'hui, en 2025, l'équipe Kern Pharma n'a pas eu la chance d'être invitée à nouveau sur le Tour d'Espagne, une décision qui a logiquement fait débat mais qui n'efface pas un début de saison encore meilleur que les précédents. Dès son premier jour de course, Urco Berardi s'impose sur la Classica Camp des Morvedre, inspirant son coéquipier Diego Uriarte qui décroche sa première victoire professionnelle un mois plus tard sur le Tour d'Andalousie. Grâce à sa fin d'année 2024 folle, l'équipe a pu se renforcer avec l'arrivée du prometteur luxembourgeois Mats Wenzel et surtout celle du Colombien Ivan Sosa, la première grande recrue de l'histoire de l'équipe. De son côté, Pau Miquel attend toujours de lever les bras chez les pros, mais à 24 ans et vu ce qu'il a encore montré cette année, il n'y a pas de doute que ça devrait arriver et si c'est pas cette année, ça sera la saison prochaine. Et Pablo Castrillo, il a quitté l'équipe pour rejoindre la meilleure formation espagnole, à vrai dire la seule équipe pour le Tour espagnol, Movistar. Plus tôt, on voyait que le rêve de Manolo Ascona était d'aider chacun à accéder au monde professionnel et ensuite d'y devenir le meilleur coureur possible. Même s'il n'a pas eu la chance de le voir de ses yeux, ces petits ont grandi et sont devenus pendant quelques jours sur la Vuelta 2024 les meilleurs coureurs du monde.